Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Nutri-Santé, où nous abordons toutes les thématiques d'actualité concernant la santé dans un objectif d'éduquer, d'informer, de conseiller, de former les populations en matière de nutrition et de diététique. Le thème de ce jour: comment est-ce que la prise de poids se constitue? Comment se constitue la prise de poids? Car il est important pour chacun de nous de savoir clairement, d'avoir une idée claire là-dessus pour prendre ses précautions avant d'en arriver à l'état d'obésité. La prise de poids s'échelonne dans le temps. Donc le poids s'accumule tout doucement dans la durée. Et cette accumulation nouvelle du poids est due à un déséquilibre, un trouble au niveau de la balance énergétique de l'individu. La balance énergétique, c'est la différence entre les apports de l'individu, les apports alimentaires bien sûr, et les dépenses du même individu. Lorsque les dépenses sont au-dessus des apports, la balance énergétique est négative. Et lorsque les apports sont au-dessus des dépenses, la balance énergétique est positive. Et c'est lorsque la balance énergétique est positive que le poids commence à s'accumuler. Donc nous devons véritablement nous assurer que nos apports alimentaires sont équilibrés par nos dépenses énergétiques. Sinon, soit nous allons perdre du poids, soit nous allons prendre du poids. Tant que cette balance énergétique reste positive, l'individu ne peut pas perdre du poids. Au contraire,
le poids continue de s'accumuler pendant tout le temps que la balance énergétique demeure positive. Et on arrive à un état d'obésité chronique dans lequel on observe donc une stabilisation du poids. Donc la personne ne prend plus du poids, la personne ne maigrit plus. Elle a un poids stable. Alors nous sommes arrivés à ce qu'on appelle l'équilibre. La balance énergétique, en général même, dans cette période de stabilisation, va revenir justement à l'équilibre entre les apports et les dépenses. L'obésité se définit comme une augmentation du tissu adipeux, de la masse grasse, une augmentation donc de la masse grasse. Même si, comme nous l'avons vu, il y a une légère augmentation aussi de la masse maigre, mais c'est surtout la masse grasse qui est concernée ici dans l'obésité. Alors, l'indice de masse corporelle nous permet de classifier donc les personnes en fonction de leur poids, d'accord? Et dans cette classification, nous voyons que l'obésité est classifiée en 3 stades. Donc, après le surpoids, vient donc l'obésité de grade 1. Ensuite, l'obésité de grade 2. Et enfin, l'obésité de grade 3. Alors, l'obésité de grade 3, c'est ce qu'on appelle communément l'obésité morbide. Alors voilà un peu en ce qui concerne la constitution de l'obésité. Et nous avons l'obligation le droit aussi d'abord d'avoir cette information, mais l'obligation de la partager et non seulement de la partager, mais aussi de la considérer nous-mêmes, afin que nous ne rentrions pas dans la prévalence de tous ceux-là qui souffrent de l'obésité dans le monde. Donc, en résumé, l'obésité reste un problème sérieux pour les habitants du monde et elle se constitue par un déséquilibre au niveau de la balance énergétique. En général, les apports énergétiques sont plus importants que les dépenses énergétiques pour qu'il y ait une prise de poids. Mais à cela, il faut aussi associer un environnement malsain qui peut prédisposer ou favoriser également la prise de poids, mais aussi le stress, le microbiote intestinal, sont autant de facteurs qui peuvent, à court, à moyen ou à long terme, entraîner une prise de poids chez un individu. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo et à nous retrouver très bientôt dans les prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager ces vidéos, tout simplement parce que l'information est nécessaire. Certes, ce n'est peut-être pas une vidéo qui fait rigoler, qui amuse la galerie, comme une comédie, mais c'est un élément, c'est une information capitale pour notre santé. Merci.